Bonjour les petits chats. Première étape, monter les mailles sur les baguettes. En général, on monte ces mailles sur une baguette plus petite de la taille avec laquelle on va réellement monter le tricot. Donc là, j'ai par exemple un 4 pour après des aiguilles de 5. Pour monter les mailles, quand on prend sa pelote, on ne prend pas le fil de dehors qui vient s'enrouler, qu'on voit réellement s'enrouler sur la pelote, mais celui qui est dedans. Donc souvent il faut partir à la pêche au fil. Hop. Et on cherche le bout. Voilà. De là, je suis contente, j'ai trouvé le bout, mais je ne vais pas me servir du bout. Il va falloir que je revienne chercher loin mon fil. Parce que, par exemple, là, je vais monter 82 mailles. Il faut la place sur le fil pour s'enrouler autour de l'aiguille pour monter ces 82 mailles. Donc, il faut assez de fil. C'est là que c'est rigolo et que souvent, tu recommences 15 fois. Quand je suis arrivée à une longueur de fil que je juge convenable, à tout moment, ça n'ira pas. Ce que je fais, moi, c'est que je coince mon aiguille, j'allais dire ma baguette. Harry Potter. Je coince mon aiguille entre mes jambes que j'ai en tailleur. Là. Je fais un tour de mon doigt. D'accord. Et je le tourne. Comme ça, j'ai un twist et pas un nœud. D'accord. Et là, je viens glisser mon aiguille pour remplacer mon doigt. Et je sépare les deux fils. Je mets mon fil entre mes deux doigts. Je viens tourner. Ça va créer une boucle que je passe dans mon aiguille. Je fais tourner l'autre fil, celui qui est à rallonge, autour. Et je reviens amener le fil qui est relié à ma pelote au-dessus de mon aiguille pour sortir et tirer. Ce qui me fait ma deuxième maille. Je recommence. Je prends mon fil. Je tourne. Je fais passer mon aiguille à l'intérieur. Ça, c'est accroché. Je fais un tour d'aiguille avec mon autre fil. Je ressors. Ça me fait ma troisième maille. Encore une fois, je prends entre les deux. Je tourne, je passe dedans. Je fais un petit tour. Et je ressors pour monter ma quatrième maille. Qu'on voit bien là se dessiner. 1, 2, 3, 4. Je prends le fil qui est relié à ma pelote. Je le coince entre mes deux doigts. Je tourne pour former une boucle et hop, je viens le mettre dans mon aiguille. De là, je fais un tour. Tu as le droit d'utiliser tes deux mains, mais je n'ai pas mes deux mains. Du fil, de l'autre fil autour de l'aiguille. Je sors la boucle et je tire pour former donc ma maille. Et je recommence. Elle est moche parce que je n'arrive pas à tirer convenablement dessus. Il faut pas trop serrer, mais en même temps il faut que ça tienne. Je prends mon fil entre les deux doigts. Je tourne, je passe dans l'aiguille avec mon autre fil, celui qui est tout seul mais qui fait des kilomètres. Je viens faire le tour de mon aiguille et je ressors la première boucle. Je tire sur le tout, hop, et j'ai monté du coup, si j'y arrive, ma sixième maille.
Et on va comme ça jusqu'à ce que on arrive au nombre désiré qui fera la base du tricot. J'aime bien les recompter pour être sûre de pas avoir compté comme une débile et de pas avoir oublié ou rajouté ou enlevé parce qu'évidemment pendant que tu comptes, tu fais autre chose, tu réfléchis, tu t'arrêtes, bref. Il y a toujours un moment où ça va pas, donc j'aime bien les recompter. Sauf que là, quand je regarde le fil qui n'est pas lié à ma pelote, il me reste tout ça. J'ai donc jugé le truc comme un pied. Et je pense, vu le temps que ça me prend de remonter des mailles, que je vais recommencer parce qu'en fait, des fois, quand il te manque ça pour terminer ton tricot, ben t'es dégoûté. Il faut retourner chez le marchand de laine pour acheter une pelote de laine pour ça que t'aurais pu gagner. Donc, je refais. Parce que le tricot, ben c'est pas une science exacte. C'est un peu long, mais c'est beaucoup mieux, ça ira donc très bien. Maintenant, vous avez vos mailles sur votre aiguille et il n'y a plus qu'à commencer la suite.